Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais poser une question. Et c'est sur la base de cette question, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on va essayer de s'exhorter entre nous. Alléluia. D'accord. La question est la suivante. Qui, par exemple, aujourd'hui, tu te lèves, tu dis, je veux que le Seigneur vraiment revienne aujourd'hui. Alléluia. Qui, parmi nous ici, qui sont ceux-là qui demandent au Seigneur de revenir? Seigneur, viens nous chercher vraiment. Parce que ce monde, ça va mal. Qui sont ceux-là qui font cela et qui demandent au Seigneur de venir nous chercher? La bien-aimée Tabitha, oui. Il y a qui d'autre? Ruth, Qui d'autre? Esther Misenga, Qui d'autre? D'accord. Ce sont seulement ces trois. Et les autres, Esther Obodi, ouais. Déborah Amozou. D'accord. Donc, c'est vous seulement qui criez d'accord, Sarah, Peniel. C'est vous qui demandez au Seigneur, voilà, de venir nous chercher. D'accord. Alléluia. Gloire à Jésus. Et moi, si je vous posais la question, vous qui avez levé la main, est-ce que vous avez fait ce que le Seigneur demande afin que lui puisse revenir nous chercher? Est-ce que vous avez fait cela? Certainement, vous allez me dire oui. Vous allez me dire oui. Maintenant, je vais poser la question à ma bien-aimée Ruth. Alléluia. Ruth, est-ce que tu as fait ce que le Seigneur demande afin qu'il puisse venir te chercher? Alléluia. Non. D'accord. Esther Obodi, est-ce que tu as fait ça aussi? Est-ce que tu fais ça? Non, ça veut dire. D'accord. Sarah, est-ce que tu fais ça aussi? Ce que le Seigneur demande. D'accord. Peniel, toi aussi. Est-ce que tu fais ça? Non, de Dieu. D'accord. Mais alors, pourquoi vous demandez au Seigneur de venir nous chercher? Pourquoi? C'est quoi? Parce que? Parce qu'il est miséricordieux. D'accord. Ok. Maman Tabitha, pourquoi vous demandez par exemple au Seigneur de venir nous chercher? Homme de Dieu, moi je demande parce que deux fois quand je vois la méchanceté des hommes qui s'accentue sur la terre, deux fois ça m'attriste tellement. Je ne dis pas que j'ai déjà fait ce que le Seigneur demande. Là, je suis honnête. Mais deux fois, c'est ça qui me dit, depuis que j'ai connu la vérité, deux fois, je dis, Seigneur, j'aimerais tellement que les gens te connaissent, qu'au final, avec autant de gens qui sont ignorants, qui sont méchants, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas ignorants, ça le passé, c'est le Seigneur qui a venir nous chercher. Ouais. C'est surtout ça, homme de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis déjà prête, parce que sincèrement, devant Dieu, il sait que je suis pas encore prête. Mais je voudrais qu'il m'amène à la perfection pour être prête. Mais juste, c'est par rapport à tout ça, cette méchanceté qui me fait souvent dire au Seigneur, Seigneur, pardon, viens nous chercher, tout simplement. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, moi j'aimerais vous dire, alléluia. Estelle Lorette, pourquoi tu n'as pas levé la main? Toi, tu ne demandes pas au Seigneur de venir te chercher. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, alléluia. Je ne demande pas parce que je sais que je suis pas prête et je ne marche pas, je ne marche pas complètement, voilà, selon la parole de Dieu, selon ses lois, parce que sans ça, je pense pas que je vais voir le Seigneur parce qu'il y a encore des mensonges, il y a plein de choses encore à changer et je pense que même si le Seigneur venait aujourd'hui, je ne serais pas avec lui. Voilà. Parce que le Seigneur, il est dans sa parole, il ne va pas aller contre sa parole. C'est cela, encore beaucoup de choses. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia,
Sois béni au nom de Jésus. Nous tous, en fait, nous sommes un blocage. En fait, c'est nous-mêmes qui empêchons au Seigneur de venir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est vrai, il y a les persécutions, les difficultés dans la vie. On demande au Seigneur de venir nous chercher. Ah, Seigneur, viens vraiment nous chercher, pas parce que ce monde, ça va pas. Mais en réalité, nous-mêmes, on ne fait pas ce chercher. Alléluia. C'est quoi cette chose? Bien-aimé dans le Seigneur, prends ton épée. Alléluia. Que chacun de nous prend son épée. J'aimerais que chacun de vous prend son épée. Alléluia. Et on va lire pourquoi. Ah, quelqu'un dit, c'est surtout il y a beaucoup de problèmes. D'accord. Les problèmes, tant que tu seras sur la terre, les problèmes seront toujours là. Alléluia. D'accord. Prends ton épée. Matthieu chapitre 24. Alléluia. Matthieu chapitre 24. Tu vas comprendre pourquoi le Seigneur ne revient toujours pas. Alléluia. Matthieu chapitre 24. Malgré tout. Matthieu chapitre 24. Tu as trouvé Matthieu chapitre 24? Si tu as trouvé, dis-moi. Et je te donne le verset. Amen. Matthieu 24, verset 14. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Matthieu 24, verset 14. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Cette parole dit quoi? Que la bonne nouvelle sera annoncée partout dans les nations, après sera la fin. C'est ce qu'il a dit le Père. Ah. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu as compris. Tu as compris? Hein? Est-ce que tu as compris? Tu as compris pourquoi le Seigneur n'est pas encore là? Tu as compris, non? Alléluia. Tu as compris. Amen. Ça veut dire que quoi aujourd'hui? Toi, tu dis, Seigneur, viens me chercher parce qu'il y a trop de problèmes, parce qu'il y a trop de persécutions. Viens me chercher. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi, tu fais ce que le Seigneur demande? Parce que le Seigneur va pas venir comme ça. Alléluia. Si le Seigneur vient, mais d'autres, ils auront des excuses pour dire, ah, moi, j'ai pas reçu la parole. Moi, j'ai pas entendu parler de toi. Oh, il est dit que quoi? Cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création, à toutes les nations, pour servir de quoi? De témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, pour servir de témoignage. Alors, toi qui demandes au Seigneur, Seigneur, viens me chercher. Je vais commencer par ma fille Ruth. Toi qui demandes au Seigneur de venir te chercher. Est-ce que tu te lèves, alléluia, pour aller donner à cela, pour aller prêcher cette bonne nouvelle, pour aller annoncer cette bonne nouvelle? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu te lèves pour ça? Une gloire à Jésus. Quand tu demandes au Seigneur, viens nous chercher. Seigneur, viens nous chercher. Mais quand le Seigneur voit que toi, tu fais pas, bien-aimé dans le Seigneur, il rit seulement. Il dit, mais regarde-moi ça. D'autres, ils sont là à côté. Ils n'ont pas reçu cela. Et toi, tu demandes au Seigneur de venir te chercher. Mais tu vas aller au ciel, toi seul, tout seul, bien-aimé dans le Seigneur. Non, il faut pas que tu ailles au ciel tout seul. Il faut que tu ailles au ciel avec d'autres. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cela, le Seigneur ne va pas venir tout de suite. Parce que pourquoi? C'est nous-mêmes qui empêchons, c'est nous-mêmes qui retardons la venue du Seigneur. Parce que le monde des ténèbres, eux, bien-aimés dans le Seigneur, eux, ils se préparent pour la venue, pour le retour du Seigneur. Mais nous, on est toujours là. C'est nous-mêmes qui retardons même sa venue. Je vous assure, si on s'était levés, nous tous, pour annoncer la bonne nouvelle partout dans les nations, bien aimé dans le Seigneur, et que toutes les nations reçoivent cette parole, cette bonne nouvelle. Ah, peut-être demain ou bien aujourd'hui, le Seigneur allait revenir même chercher son église. Parce que pourquoi? Toute la création a reçu la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, c'est pour te dire que quoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois jouer un rôle d'un évangéliste. Tu dois jouer le rôle d'un évangéliste. Ce rôle d'évangéliste, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu apportes aussi cette bonne nouvelle aux gens. Alléluia.
comme le Seigneur avait dit dans sa parole, dans le livre de Marc 16, d'aller de prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. D'aller dans toutes les nations, bien-aimés dans le Seigneur, et de prêcher cette bonne nouvelle à toute la création, bien-aimés dans le Seigneur. C'est en faisant cela, bien-aimés, le Seigneur, voyant que toute la création a reçu maintenant la parole, et que maintenant cette parole maintenant va servir de témoignage. Maintenant, il reviendra. Personne ne va dire, oh Seigneur, j'avais pas reçu ta parole. Au jour du jugement, personne ne va dire, oh, j'avais pas entendu parler de toi. Parce qu'il est dit que quoi? Au jour du jugement, les livres seront ouverts et on va juger. Et quand on juge selon une loi. Et c'est selon cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, qu'on va juger tout être humain. Alléluia. Donc, ça va servir de témoignage. Tant que cette bonne nouvelle ne sera pas prêchée à toute la création, à toutes les nations, le Seigneur va retarder sa venue. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres de ses enfants qui n'ont pas encore entendu sa parole. Alléluia. Pensez-vous qu'un papa ou bien une maman va venir chercher ses enfants et il laisse les autres qui sont de l'autre côté? Non, 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 non. Il va chercher tout le monde et les amener à la maison. Alléluia. À moins que les autres, ils veulent rester. Donc, c'est comme ça. Alléluia. Donc, aujourd'hui, si le Seigneur tarde à venir, c'est à cause de nous. C'est nous. Amen. Alléluia. C'est nous qui causons le retard du Seigneur parce qu'on ne se lève pas pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, on a reçu le don d'évangélisation. Le don d'évangélisation, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais on est là, on dort, hein. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne m'écarte pas là-dessus. J'en fais partie de cela. Alléluia. On dort. On est là, on dort. On pense que c'est bon. Maintenant, c'est bon. On va plus évangéliser. On va plus évangéliser. Bien-aimé dans le Seigneur, par exemple, toi, combien de fois le Seigneur t'interpelle concernant l'évangélisation? Combien de fois? Dis-moi. Plusieurs fois. Le Seigneur t'interpelle concernant l'évangélisation. Parfois, tu es là. Tes pieds te démangent, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu dis, ah, mes pieds sont en train de me démanger. Ou bien tes pieds chauffent. Tu es là, assis. Or, le Seigneur est en train de t'interpeller. Lève-toi, sors, va aller évangéliser. Alléluia. Je vous assure, il y a un jour, on était resté ici à la maison. Moi et l'homme de Dieu, Thomas. Je le dis à ma honte. On était là. Il me disait comme ça, allons évangéliser, allons évangéliser. Moi, j'étais là, je restais, je faisais rien. Un jour, c'est comme si quelqu'un m'a tiré à mon réveil. Quelqu'un m'a tiré comme ça. Sors. Oh, moi, je savais pas que c'est le Seigneur qui me parlait au travers de l'homme de Dieu. Mais j'étais têtu. Et je m'assois. La personne va me tirer. Sors! Et je suis sorti comme ça, bien aimé dans le Seigneur, pour aller le faire. Alléluia. Combien de fois le Seigneur t'interpelle concernant l'évangélisation? Tu as reçu le don d'évangélisation. D'autres, ils pensent que aujourd'hui, si eux, ils n'évangélisent pas, alléluia, peut-être le Seigneur ne va pas faire, ou bien le Seigneur ne va pas, son œuvre ne va pas avancer. Bien aimé dans le Seigneur, si c'est ça que tu penses, détrompe-toi. Alléluia. Détrompe-toi. Si tu penses en toi que si toi tu te lèves pas pour l'évangélisation, les autres ils vont pas faire, ou bien ça va pas avancer. Détrompe-toi. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur il suscite d'autres. Sans toi, l'œuvre du Seigneur va avancer. D'ailleurs, combien d'années sont passées avant que tu ne viennes dans la foi? Est-ce que l'œuvre s'est arrêtée? Non, l'œuvre ne s'est pas arrêtée. Et le Seigneur lui-même il a dit, si vous vous refusez, moi je susciterai des pierres. Alléluia. Je susciterai des pierres. Regardez aujourd'hui, des fous prêchent la bonne nouvelle. Hey, des gens qui sont aveugles, ils prêchent la bonne nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur, quand je vois ça parfois, je dis, ah, l'homme de Dieu Thomas, la dernière fois, il a vu une femme évangéliste. Ça a bouleversé. Une femme évangéliste qui ne voit pas prêcher la bonne nouvelle aux gens. L'homme de Dieu, il était bouleversé. Parce que pourquoi? Il se disait, mais nous qui sommes là, on a tous nos membres complets. On prêche pas, on n'annonce pas la bonne nouvelle. Mais regardez ce qui se passe. Des fous. Moi, je vous donne un exemple. Dans mon quartier à Dakar, un fou qui prêchait, qui donnait la bonne nouvelle aux musulmans. Un fou, je vous dis. Il leur disait comme ça, vous, si vous mourrez dedans, c'est l'enfer qui vous attend. Je vous le dis, c'est un fou. Mais nous qui sommes là, vivants, tes yeux sont normaux, ta tête, tout est normal. Les oreilles, tout est normal. Les pieds, les mains, tout est normal. Mais tu es là assis. Tu fais le truc de prince et de princesse.
Alléluia. Tu fais des trucs de prince et de princesse. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez cela. Vous voyez les fous se lever pour annoncer la bonne nouvelle et vous êtes choqués. Vous voyez des gens aveugles annoncer la bonne nouvelle et vous êtes choqués. Vous voyez des handicapés annoncer la bonne nouvelle et vous êtes choqués. Vous voyez des gens qui sont démunis annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes choqués parce que pourquoi? Parce que le Seigneur, si vous ne le faites pas, si on ne le fait pas, d'ailleurs je me mets dedans, il va susciter d'autres personnes. Il va susciter des pierres. Alléluia. Il va susciter des pierres. Comme ça, eux, ils vont annoncer sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a une fois vu un fou annoncer la bonne nouvelle? Quelqu'un qui est fou. Je vous assure, c'est comme une pierre qui parle. Quelqu'un qui est fou. Parce que les gens, ils vont dire, toi, tu es fou. Ils vont négliger cette personne. C'est comme une pierre qui parle. Quand une fois entendu une pierre parler, non, tu n'as jamais entendu parler. Alléluia. Une pierre qui est parlée, c'est quelqu'un qui, c'est quelque chose qui est rejeté, un fou. Alléluia. Donc, entendre parler un fou qui annonce la parole, ça te choque. Et non, parfois tu te dis, ouais, ça c'est le Seigneur. C'est parce qu'à cause de toi, le Seigneur va susciter les fous. À cause de toi, oui. Parce que tu fais pas. À cause de moi, je fais pas. À cause de nous tous, on ne fait pas. On est là assis. On est là assis. On n'annonce pas la bonne nouvelle. Et le Seigneur va susciter d'autres personnes. Alléluia. Le Seigneur va susciter d'autres personnes. Pour d'autres, tu as reçu le don d'évangélisation, tu ne le fais pas, tu ne l'utilises pas. Regarde l'exemple de Saül et David. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne fais pas ce que le Seigneur demande, le Seigneur va susciter un David. Alléluia. Il va susciter un David pour te remplacer. Alléluia. Le Seigneur va susciter un David. Si tu ne te lèves pas dans ce que lui, il demande, il va susciter quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur, il n'est pas dans les choses de jeu, en fait. Alléluia. Il est dans le sérieux. Il est dans le sérieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons que le Seigneur revienne nous chercher, lèvons-nous, allons, annonçons la bonne nouvelle aux gens. Allons, annonçons, bien-aimés dans le Seigneur, cet évangile qui sauve. Parce qu'il n'y a pas un autre évangile qui sauve sur la terre si ce n'est l'évangile du Seigneur. Si ce n'est la parole du Seigneur, il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas, je vous le dis. Je vous le dis, je vais répéter encore. Hors du Seigneur, c'est la mort. Les autres paroles, c'est du charabia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est rien du tout. Mais cette parole, le Seigneur dit, alléluia, le monde et toutes les choses qui sont dans le monde passeront. Mais ma parole, elle restera. Cette parole va rester. Et c'est cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, qui va juger le monde. Tout être humain sera jugé selon cette parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, d'autres ils sont en enfer là-bas, en train de pleurer. Je ne vais pas dire en enfer, dans le séjour des morts, en train de pleurer. Parce que pourquoi? Ils regrettent aujourd'hui, ils disent, je savais pas. On m'a pas dit. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu aimerais que quelqu'un crie là-bas, je savais pas, pour dire, ma soeur, mon frère, pourquoi tu m'as pas dit? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu aimerais ça? Non, tu n'aimerais pas ça. Tu n'aimerais pas que quelqu'un se retrouve dans le séjour des morts et il crie, oh, mon frère, ma soeur, pourquoi tu m'as pas dit que ça c'est pas bon? Pourquoi tu m'as pas annoncé la bonne nouvelle? Pourquoi tu m'as pas annoncé que Jésus-Christ sauve? Pourquoi tu m'as pas annoncé que Jésus-Christ est Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Alors, si tu es là, que le Seigneur t'a interpellé plusieurs fois concernant l'évangélisation, il faut te lever. Si tu veux que le Seigneur vienne te chercher, fais son œuvre seulement. Mais regardez parfois, les gens qui ont marché droit avec le Seigneur, à un certain moment, le Seigneur vient les chercher, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui sont droits avec le Seigneur et qui ont marché bien, correctement avec le Seigneur, à un certain moment, le Seigneur vient les chercher. Alléluia. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont accompli ce qu'ils devaient faire. Alléluia. Ils ont accompli cela. Enoch, il a fait quoi? Il a trouvé grâce devant le Seigneur. Il a marché avec le Seigneur. Et le Seigneur est venu le chercher. Il y a tant d'autres. Alléluia. Tant d'autres. Quand c'est comme ça, le Seigneur vient te chercher. Mais si toi, tu marches pas, et il te reste encore quelque chose, le Seigneur va te laisser encore ici.
afin que tu puisses accomplir ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Que tu puisses aller annoncer cette parole aux gens. Et le Seigneur, là, il vient te chercher. Parce que là, maintenant, c'est bon. Je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur, tout un chacun de nous, nous sommes des frères et sœurs sur la terre. Et nous sommes venus, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme quand ton frère, par exemple dans ta famille, on dit que ton frère est parti, par exemple au Maroc. Tes frères sont partis, tes frères et sœurs sont partis au Maroc. Alléluia. Ils ont laissé la famille, par exemple, en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal. Ils sont partis au Maroc. Maintenant, on t'envoie en éclaireur, on t'envoie en mission. On te dit, va chercher tes frères au Maroc. Va chercher tes frères au Maroc. Alléluia. Maintenant, tu arrives au Maroc pour chercher tes frères, pour leur parler, pour qu'ils puissent se préparer pour retourner au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Cameroun. Toi, tu arrives au Maroc, tu t'assois aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'échouer à ta mission. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes venus dans ce monde. C'est pourquoi le Seigneur a bien dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et il nous a envoyés dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions venir chercher nos frères et sœurs qui sont sur la terre. Pour le dire, mon frère, ma sœur, prépare-toi parce que tu dois rentrer à la maison. Prépare-toi parce que nous devons rentrer à la maison. Mais d'autres, ils sont arrivés sur la terre. Ah, on s'assoit. On ne veut pas rentrer à la maison. Hein? Tu ne veux pas rentrer à la maison. On te dit, toi, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu ne veux pas rentrer à la maison. Tu ne veux pas aussi que tes frères et sœurs rentrent à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle méchanceté. Alléluia. Et vous savez très bien que quand vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, il y a une traitance. Alléluia. Il y a un traitement que tu reçois qui est différent de ton pays. Et effectivement, c'est pourquoi le monde te traite bizarrement. Parce que tu n'es pas de ce pays. Alléluia. Et le Seigneur t'a envoyé ici afin que tu viennes chercher tes frères, tes sœurs bien-aimés dans le Seigneur qui sont sur la terre et que tu leur dis, ah, préparons-nous, nous devons rentrer à la maison. Nous devons rentrer à la maison. Chez papa. Papa nous attend. Nous devons rentrer à la maison. Alléluia. Et papa a préparé la table des noces pour nous. Il a préparé la table des noces pour nous, afin que quand nous allons rentrer, que nous prenions part à la table des noces. Alléluia. Alléluia. Dans le physique, ça se passe comme ça. D'autres, on t'envoie, va chercher ton frère là-bas dans l'autre pays, il est là-bas, il souffre. Et tu arrives dans ce pays. Au lieu de parler à ton frère, les plaisirs de ce monde, les plaisirs du pays t'envahissent. Tu t'assois, tu oublies. Oh, c'est catastrophique. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Alléluia. Le Seigneur t'a envoyé pour que tu viennes chercher tes frères et tes sœurs qui sont sur la terre, qui souffrent, ceux-là qui souffrent, ceux-là qui doivent rentrer au pays, qui doivent rentrer chez papa. Alléluia. Ils doivent rentrer. L'exemple du fils prodige, c'est un exemple aussi. Tu as tourné. Ah, tu t'es rappelé, ah, chez mon père, il y a l'abondance. Je retourne. Bien-aimé dans le Seigneur t'a envoyé dans la terre, sur la terre. Il t'a envoyé comme Jonas à Ninive pour que tu dises aux gens, répentez-vous, préparons-nous, nous devons rentrer. Nous devons rentrer. L'avion est prêt pour le décollage. Le bus est prêt pour partir. Préparons-nous. Prenons nos habits. Alléluia. Prenons nos habits et retournons chez papa. Parce que pourquoi? Chez papa. Quand tu retournes chez toi, bien-aimé dans le Seigneur, dans la famille, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu es tranquille. Tu as la joie. Tu as la paix. Alléluia. Si tu n'as pas l'argent, tu as la paix. Personne ne va venir te tracasser. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Qu'on appelle nos frères qui sont là, nos sœurs qui sont là. Ah, mon frère, ma sœur, prépare-toi. Nous devons rentrer chez nous. Ici, c'est pas chez nous. Ici, c'est pas chez toi. Prépare-toi afin que nous puissions rentrer chez nous. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, moi, j'aimerais que quand on va se voir, qu'on se voie de l'autre côté, chez papa, à la table des noces. Alléluia. À la table des noces, bien aimé dans le Seigneur. Même si là-bas,
Alléluia. Je sais que nous serons, amen, des esprits ou bien des gens, comme je peux le dire, nous ne sommes pas charnels comme ça, mais que je vous vois là-bas. Alléluia. Et que je vois, je vais dire comme mes parents musulmans, il y a ta maison, je sais pas, R+6, je sais pas, R+7. L'autre, il a sa maison R+9. Alléluia. Et je vois ta maison, je suis content. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il faut que nous nous préparons. Allons dire à nos frères et sœurs, préparons-nous parce que le voyage est déjà prêt. L'avion est déjà prêt. Que nous devons rentrer chez Papa. Alléluia. Que nous devons rentrer chez Papa. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous allons prier. Toi, à qui la flamme d'évangélisation était éteinte, nous allons prier, alléluia, afin que le Seigneur rallume cette flamme. Gloire à Jésus. Que le Seigneur rallume cette flamme dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Toi, à qui le Seigneur te parlait souvent d'évangélisation, que tu t'assois, tu es là, tu fais, alléluia, la tête têtue, comme moi ici, bien-aimé dans le Seigneur, sois libéré de cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia, sois libéré de cela au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi tu vas ouvrir ton micro et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ouvre ton micro depuis ta position initiale. Seigneur Jésus. Je saisis maintenant. Alléluia. Les autres fermés. Que deux personnes seulement. Tout bien, c'est comment? D'accord. Il y a un problème. Écoutez bien. Écoutez bien. Alléluia. Que deux personnes ouvrent leur micro seulement. Les autres, vous pouvez fermer les micros. Deux personnes. Et les deux là, ils vont répéter avec moi. Voilà. Estelle Lorette, c'est bon. Amen. Et tu vas répéter avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Estelle Lorette, tu peux ouvrir ton micro. Amen. Tu vas répéter avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je saisis maintenant. Je saisis maintenant. Les bottes. Les bottes. Que donne. Que donne. L'évangile de paix. L'évangile de paix. Et je les mets. Et je les mets. À mes pieds. À mes pieds. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Que le gel. Que le gel. De ta parole. De ta parole. Me dévore. 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 Que je me lève maintenant. Que je me lève maintenant. Pour aller. Pour aller. Annoncer. Annoncer. Ta parole. Ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Maintenant que le gel de la parole du Seigneur maintenant que le gel de ta maison
mets à mes pieds le trône de l'évangile. Au nom de Jésus, donne-moi les ailes, Père, de oh, afin d'aller à ta parole, dans le rue, Dieu de donne-moi d'aller à ta parole, au nom de Jésus, oh Père, que le zèle de ta maison me dévore, que le zèle de ta maison me dévore, et bien, mets ta parole dans ma bouche, mon Dieu, afin que quand je sors, Père, que ça ne soit pas mauvais, mon Dieu, que les ailes de ta maison me dévorent au nom de Jésus, que les ailes de ta maison me dévorent au nom de Jésus, que les ailes de ta maison me dévorent au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, mon Dieu, afin d'aller annoncer ta parole au nom de l'amour de l'évangile au nom de Jésus. Mets à moi l'amour de l'évangile afin d'aller
Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons laisser la parole au peuple de Dieu parce que nous sommes à Alléluia. Alléluia. L'heure est partie. Donc, amen. Bien, dans le Seigneur, tu lèves la main et on va te passer la parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, la parole est à vous. Et je vois déjà, il y a une bien-aimée qui avait levé la main depuis. Sarah. Alléluia. Bien, c'était une erreur. Sarah, tu m'entends? Alléluia. Oui? Est-ce que tu Shalom, m'entends? shalom. Shalom. Très bien, mais j'ai pas bien suivi ce que vous avez dit. Ah, vous avez levé la main. Ah, c'est une erreur donc. Oui. D'accord. Alléluia. Sois fortifié. D'accord. Bien-aimée Esther Laurette. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Béni le nom du Seigneur. Amen. Ouais, parce que là, il m'a parlé encore. Et que tout à l'heure, j'étais là en train de cogiter sur moi-même. Je disais si je vais aller évangéliser ou pas. Et tout cela, je disais, ah, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Ben, le Seigneur est passé par là pour me parler. Quand on a commencé, même, et puis on commençait déjà à trembler. Et là, pendant la prière, ça a encore tremblé. J'ai senti une force comme ça, la chaleur et tout. J'ai vraiment gloire au Seigneur. Du coup, le Seigneur m'interpelle vraiment à sortir, à aller évangéliser. Et je bénis son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Lève-toi pour aller évangéliser. Que le feu de l'évangélisation t'accompagne. Amen. Alléluia. Esther Obodji. Alléluia. Tu as la parole. Shalom, shalom, Seigneur de Dieu, shalom, la famille, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, Amen. Au fait, vous avez parlé, vous avez posé la question, je n'ai pas bien saisi. La question que vous avez posée, où vous avez dit, quels sont ceux qui veulent que le Seigneur vienne nous chercher? Au fait, je ne priais pas que le Seigneur vienne chercher tout le monde, mais je priais, je dis, Seigneur, si tu sais que quand je vais, comment il dit ça? C'est-à-dire, je savais les machins avec là où tu sais que l'ennemi va me faire retourner en arrière. Seigneur, il est mieux que tu viennes me chercher. Voilà, moi, je parlais de moi seul. Voilà, je disais au Seigneur de venir me chercher, moi seul, s'il voit que le Seigneur va me faire retourner en arrière. Mais vraiment, je n'avais pas aussi, voilà, prié pour savoir est-ce que j'avais vraiment bien travaillé. Parce que si le Seigneur va venir me chercher, il faut que je puisse travailler pour lui. C'est que, voilà, j'ai fait sa volonté au fait. Donc, c'était pour rectifier cela. Voilà. Alléluia. Je ne parle pas de tout le monde, je parlais de moi seul. D'accord. Et vraiment, les occasions m'ont fait du bien. Voilà, donc je remercie le Seigneur pour l'exhortation. Merci. Alléluia. Sois fortifié. Alléluia. Toi, tu vas aller au ciel. Amen. Est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que ta maison est prête à te recevoir? Alléluia. Est-ce que ta maison est prête à te recevoir? Là, je ne savais pas parce que j'étais dans les avoirs là, j'étais dans les avoirs là, c'est là que j'ai fait, voilà, cette prière là-bas, au début, j'étais zélé d'une manière là, mais là, voilà, je n'étais pas conforme à la parole de Dieu. Voilà. Mais maintenant, là, je connais la Sainte Doctrine, donc je sais que j'ai du boulot à faire, j'ai du boulot. Voilà. Je n'ai encore rien fait. J'ai bien compris la leçon. Sois béni et sois fortifié au nom de Jésus. Alléluia. D'accord. Et on va laisser la parole à notre bien-aimé Ruth Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez dit que
Quels sont ceux qui disent au Seigneur de venir les chercher? J'ai levé ma main, oui. Moi, j'ai dit au Seigneur de venir me chercher parce que c'est par rapport au souci du monde, les angoisses, la tristesse et tout. Si ça a vraiment, comme on l'a dit, si ça pète vraiment dans la tête et je commence à pleurer, j'ai dit au Seigneur de venir me chercher parce que je suis fatiguée. Mais moi, effectivement, parce que je sais que vraiment, je suis pas encore prête. Je sais ça. Je n'ai rien fait d'abord même. Moi-même, je sais. Mais c'est quand ça pète vraiment dans la tête que je crie, je pleure, je dis, il n'a qu'à venir me chercher. Et par rapport à l'évangélisation aussi, il y avait quand j'évangélisais, mais depuis j'ai eu le travail, vraiment, franchement, j'ai arrêté d'évangéliser. Il faut dire dans ce cas-ci, quand je dors, c'est dans tous mes songes, le Seigneur m'interpelle d'aller évangéliser. Il m'interpelle d'aller évangéliser, mais je fais comme genre, je n'entends pas. La dernière fois, j'ai pris le bus, j'étais assis dans le bus, et c'est comme genre, une voix me disait que, il y avait une sœur qui était assise à côté de moi, avec un frère, il était un peu costaud. Donc, c'est comme genre, la voix me disait, parle de moi. Et moi, j'ai fait comme genre, je n'ai rien entendu. Et j'ai commencé à remuer ma tête. J'ai dit, ça, c'est pas le Seigneur qui me parle. C'est pas le Seigneur qui me parle comment? C'est le Seigneur qui me parle. Moi, mais c'est que c'est le Seigneur qui me parle. Mais, moi, j'ai vu le jeune, il est un peu costaud. Moi, j'ai dit, je vais partir par là, lui, de la main, il est costaud, comme ça. Et si, il m'insulte dans le bus, si il me frappe, moi, j'ai fait comment? J'ai fait comme genre, je n'ai rien entendu. Quand je suis partie à la maison, ça a vraiment travaillé sur moi. Et arrivé à la maison, c'est ça, il y avait une sœur à la maison, elle vient d'arriver de la Côte d'Ivoire. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un coup, j'ai commencé à parler, d'évangéliser. Et moi, je ne sais même pas où les paroles me sont quittées. Et j'ai commencé à évangéliser la sœur. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi et la parole aussi. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Mais toi qui dis, le Seigneur n'a qu'à venir te chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur t'amène, tu vas rester où? Puisque tu n'as pas travaillé. Alléluia. On a une fois parlé d'ici, du repos. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que heureux, alléluia, ceux-là qui ont travaillé, alléluia, et ils s'en vont au lieu de repos et les fruits de leur travail les accompagnent. Les œuvres les accompagnent. Maintenant, toi, si tu ne travailles pas, qu'est-ce qui va t'accompagner? Alléluia, tu vas aller rester où? Tu vas aller rester où? Dans l'air comme ça ou quoi? Sois fortifié, alléluia. Sois fortifié vraiment au nom de Jésus, alléluia. Et il ne faut pas avoir peur. La Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 15 que quoi? Que tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, alléluia. Mais tu as reçu un esprit de force. Amen. Donc, va de l'avant. Esther, la joie de Jésus, alléluia. Bien-aimé, oui, tu as la parole, alléluia. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Merci pour l'exhortation. Amen. Alléluia. En fait, moi, c'est parce que récemment, j'ai eu un rêve où c'était comme si j'étais dans une gare là où vraiment il y avait beaucoup de gens qui passent. Et en fait, c'est comme si j'évangélisais en disant par rapport au péché des gens. Et effectivement, dans la vraie vie, là où je vais pour évangéliser, c'est vers les gares. Là où il y a les gens qui passent et tout. Sinon, c'est là où il y a les commerces et tout, là où il y a de la foule. Et en fait, depuis un moment, au lieu de parler comme je faisais avant, c'est-à-dire, voilà, comme quand on voit les gens qui sont avec le micro et qui parlent, moi, je donnais des prospectus, en fait, en disant oui, Jésus vous aime. Et sur le prospectus, il y a un peu tout écrit c'est court, mais en gros, ça résume un peu l'évangile de qui est Jésus et pourquoi est-ce qu'il est venu et qu'il est mort à la croix. Et en moi-même, il y avait des gens qui acceptent, c'est-à-dire ils prennent le prospectus et des fois ils retournent vers moi et me disent non, en fait, j'en veux pas. Oui, et quand je propose de le prendre, ils vont dire non merci. Ou ils vont me dire non, Jésus il est pas vrai. Ou les musulmans ils vont me dire non mais c'est faux. Ou ils vont me dire non, Jésus il m'aime pas. Et tout ça en fait, ça fait que vraiment c'est pas que ça m'a un peu refroidi, mais c'est vrai que c'est différent de juste simplement donner le prospectus par rapport à parler et parler longuement en fait. Et donc
en fait, c'est juste par rapport à ce rêve qui m'a interpellée et puis l'exhortation. Donc, je voulais partager ça et que vraiment, je prie que toute forme de, comment dirais-je, de découragement ou ouais, genre de crainte par rapport au fait de se mettre au milieu de la rue et de parler, vraiment puisse sortir de moi et que je puisse retourner à ça pour vraiment évangéliser et expliquer de quel est le péché, qu'est-ce que c'est et que les gens puissent, bon, même s'ils ne se convertissent pas au moment, que ça puisse être des graines, des semences que le Seigneur peut faire pousser. Voilà. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez des enfants, quand vous partez à l'évangélisation, amenez-les avec vous. Je vous donne un témoignage que j'ai écouté. Un jeune garçon comme ça, de 10 ans. Alléluia. Il partait, chaque matin, il se lève à la route et il distribue des prospectus comme ça. Alléluia. Des feuilles comme ça. Donc, quand il distribue, les gens, ils négligeaient, hein. Ils pensent que c'est un enfant. Eux, ils recevaient. Puisque c'est un enfant, ils recevaient comme ça. Et le fait de recevoir et de lire, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ t'aime, ou bien il y a une écriture de la parole, la personne lit. C'est une semence que la personne reçoit. Donc, le petit, au ciel, chaque jour qu'il distribuait ses feuilles, il construisait. On construisait une maison pour le petit, alléluia, dans le ciel. Donc, chaque jour, il se levait. Tout ce qu'il faisait comme truc, on construisait. Donc, c'est quelqu'un qui a vu cela. Le Seigneur lui a permis de voir cela pour cet enfant. Alléluia. Donc, pour te dire, parfois, tu vas à l'évangélisation. Même si tu dis pas à la personne, tel, tu lui dis pas tout. Mais le fait de semer une seule parole en cette personne, faut pas négliger cela. Parce que parfois, une seule parole même, ça tourmente la personne, je vous assure. Alléluia. Donc, ne dis pas que non, j'ai pas eu le temps de bien lui parler. Non. Sème seulement. Alléluia. Si tu as une petite occasion de semer une parole de la Bible, sème. Et laisse le Seigneur faire le reste. Alléluia. Ça est fortifié. Anouchka, alléluia. Vous avez la parole. Alléluia. Anouchka. Carmille. Ou bien c'est une erreur. Shalom, shalom. Ah, shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Oui, je bénis le Seigneur pour mes frères et sœurs. Je me sens à la maison là. Je me sens très bien. Et moi-même, c'est une requête de prière. Et quand j'ai entendu l'étude ce matin là, et je sens que moi-même aussi, parce que la disponibilité, c'est difficile pour moi-même. Et ce matin, j'ai un but de prière que le Seigneur m'envoie de l'aide, et pour que j'ai de l'aide avec les enfants, la maison, parce que moi-même, je voudrais aller évangéliser, mais ma délivrance n'a pas encore fait. Je ne suis pas encore délivrée spirituellement parlant, et c'est une requête de prière, prie pour ma délivrance, et moi aussi que j'aille évangéliser. Alléluia. Amen. Amen. Sois fortifié. Amen. J'aimerais te dire, Maman Anouchka, c'est quoi? En fait, même si t'es pas encore passé à la délivrance, tu peux évangéliser. Alléluia. Tu peux évangéliser. Annonce la parole. Aujourd'hui, tu as reçu la parole. Rue. Alléluia. Tu l'as reçu. Je peux aller dans les rues? Oui. Tu as reçu la parole. Alléluia. Oh. Tu as reçu la parole. Okay. Oui. Tu peux aller annoncer la parole. Tu as reçu la parole. Alléluia. Parce qu'une fois, permets-moi de dire cela. Et j'étais en train de prier avant de dormir et j'ai dû fermer mes yeux. Il y a un pancarte que j'ai fait, mais je l'ai mis quelque part dans
dans la salle à manger et je l'ai mis quelque part. Et quand j'étais en train de prier un soir là, et j'ai fermé mes yeux, j'ai vu, c'est comme une vision. J'ai vu là où je mets le pancarte là qui a les motivations. Jésus met l'ordre dans ta vie. Jésus est à la porte. Et quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu qu'il y a des flammes dans la position que j'ai mis le pancarte. Et je ne comprenais pas. Mais moi-même, je pensais que c'était le diable qui venait mettre le feu dans ma maison, et moi-même, je mettais le feu. Et le matin, quand j'étais réveillée et je passais près du pancarte, et je m'en souviens de la vision, et aussi, et le même moment que je m'en souviens de la vision, et j'ai mis ma main, et j'ai mis ma main pour dire le sang de Jésus, j'éteins tout le feu, les traits de l'ennemi, et après, je me suis dit, mais non, mais c'est le pancarte. Parce que la flamme que j'ai vue là, c'est pas, bon, je ne peux pas expliquer, mais même je dis, mais c'est le pancarte, c'est le pancarte que je dois évangéliser avec. Et puis là, je comprends, et je me suis dit, oh non, mais ça, c'est le Seigneur qui est en train de me dire bon, mais aussi j'ai toujours pensé que je dois passer par la délivrance c'est pour cela que je ne sors pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois fortifié. Alléluia. Sois fortifié depuis ta position. Moi, j'aimerais te dire que quoi? Quand tu pars à l'évangélisation, je m'adresse à tout le monde. Quand tu pars à l'évangélisation, c'est pas de ta force. Il suffit d'ouvrir la bouche. Et le Seigneur s'en charge du reste. Les paroles qui sortent de ta bouche, parfois, après, tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui parlais comme ça? Non, c'est pas toi, c'est le Seigneur qui t'utilise comme un instrument. Alléluia. Le Seigneur t'utilise comme un instrument pour parler aux gens. Donc, il faut pas dire que si tu n'es pas encore d'élevé. Parfois, même à l'évangélisation, le Seigneur te délivre là-bas. Tu sais ça? Le Seigneur te délivre là-bas. Alléluia. À l'évangélisation. Donc, il faut pas stopper cela. Va à l'évangélisation. Alléluia. Tu as un feu d'évangélisation qui va t'accompagner. Et le Seigneur t'a montré, quand tu évangélises, c'est le feu qui sort. Alléluia. Le feu est là. Donc, n'aie pas peur. Alléluia. Il suffit juste de t'organiser, voilà, et d'aller. N'aie pas peur. Avant de sortir, tu pries. Seigneur, accompagne-moi et mets les paroles dans ma bouche. Et vas-y. Et le Seigneur fera le reste. Amen. Sois fortifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Maman Abigail, alléluia. Vous avez la parole. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ça bénit au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Homme de Dieu, vraiment. Vous m'avez fait peur tout à l'heure là en disant que quels sont ceux qui veulent que le Seigneur vienne les chercher tout à l'heure. Vraiment, ça m'a fait peur. Pourquoi? Parce que j'étais pas encore prête et que le Seigneur m'interpelle toujours pour l'évangélisation, dans les songes en train d'évangéliser, et je suis pas encore allée, je n'ai pas encore restitué des choses, et je me dis waouh, tous ceux qui ont levé la main, mais ils vont partir si réellement ce qu'il a dit était vrai. Le Seigneur va venir chercher tous ceux qui ont levé la main tout à l'heure. Moi, je vais rester. Vraiment, j'ai eu peur, vraiment, mais je bénis le nom du Seigneur parce que vraiment, je suis pas prête. Je suis pas prête, vraiment. Je rends gloire à Dieu pour cette exhortation. Ça nous interpelle toujours comme le Seigneur le fait dans les songes. Allez-y évangéliser, allez-y évangéliser. Même dans les songes, en train d'évangéliser avec puissance, avec force, et on est là, on se réveille et on part pas. Voilà, la désobéissance, vraiment.
Vraiment, moi, je demande pardon au Seigneur. Et voilà, vraiment que le Seigneur nous donne la force, Seigneur. Que le Seigneur nous donne la force de nous lever vraiment pour l'évangélisation, pour faire son œuvre. Enfin, que quand il va venir, pour que nous soyons aussi enlevés, vraiment. Je vais être prête aussi. Je vais aller aussi. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, sois fortifié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi qui n'es pas encore prête. Alléluia. Il faut que tu sois prêt parce que le Seigneur s'en charge que la parole soit prêchée à toute la création. Donc, si tu négliges, tu es là, tu fais pas les choses. Quand ça va sonner, ça va être chaud, hein? Et je te le souhaite pas. Sois fortifié. Oui, Maman Tabitha de France. Alléluia. Avec la parole. Oui, homme de Dieu, soyez abondamment bénis. Vraiment, soyez Amen. bénis. Et Alléluia. je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur est esprit et vie. Et moi, je suis au travail actuellement. Mais pendant que j'étais en train de faire le repas de la malade que je m'occupe, j'avais le feu qui descendait sur moi. Le Seigneur était en train de me dire, va écouter la parole. Et ce matin, j'avais déjà le feu au niveau des pieds. Et ça fait pratiquement 2 semaines, le Seigneur m'interpelle sur plein de choses de sa mission, la mission qu'il a mis à moi pour que je le fasse. Et le Seigneur, pendant que vous étiez en train de parler, le Seigneur m'a rappelé le musulman à qui j'avais parlé la dernière fois. Et ce n'est même pas moi qui parlais, c'est le Seigneur qui parlait à travers moi. Et la seule chose que ce garçon m'a dit, et c'est ça qui est revenu dans ma tête actuellement, il m'a dit, je n'ai jamais entendu ce que vous êtes en train de me dire. Je n'ai jamais entendu ça. Pourtant, je n'avais pas dit grand-chose. Le Seigneur avait guidé ma bouche de lui parler. Et vraiment, ça l'avait tellement touché. Je lui ai donné après ça, je lui ai donné le prospectus. Et quand je suis allée avec ma patiente pour essayer de me balader un peu avec elle en ville, j'ai vu les témoins de Jéhovah. Ils avaient un chariot là, positionné avec la Bible et le truc correct. Et j'ai pensé à ça. J'ai dit, Seigneur, ça c'est bien pour mon évangélisation, d'acheter ce chariot là. Et je ne savais même pas qu'on allait parler de l'évangélisation ce midi. Donc, ce qui fait que c'est le Seigneur qui sait comment il nous guide. C'est le Seigneur qui sait toutes choses. Et moi, je vais pas vous mentir, c'est que l'Europe, vraiment, par moments, me décourage un peu. Parce que le Seigneur est témoin. Ça me décourage beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement incrédules ici. Incrédules. Quand on dit l'incrédulité, là, c'est ici. Ils connaissent Dieu quand comment dire? Quand ils sont face à une difficulté, ils disent mon Dieu. Vous voyez un peu. Ils disent mon Dieu. Mais quand il faut croire à ce Dieu-là, c'est comme s'ils sont tellement enchaînés, vendus même, je peux dire vendus, que là, ils ne connaissent plus Dieu. Là, ils commencent à te parler du matériel, de l'argent, de la maison, des voitures, de tout ce qui est terrestre, quoi. Et par moments, ça me décourage aussi, mais vraiment, il faut pas qu'on soit découragé parce que, comme vous avez dit une parole que le Seigneur nous avait dit, nous, on doit juste s'aimer et lui fera le reste. Peu importe le temps, lui va faire le reste. Donc, moi, ça m'a donné la force encore et je prie le Seigneur que quand je vais finir là avec ma patiente, que j'aille vraiment mettre même dans les boîtes aux lettres comme je faisais avant. Je mets les prospectus dans les boîtes aux lettres et ça touchera une âme. Le Seigneur va toucher quand même des personnes. Peu importe comment, le Seigneur, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on fasse son travail. Moi, j'ai envie de voir mon papa. Honnêtement, j'ai envie de le voir. Parce que c'est quand même mon père. Celui qui ne veut pas voir son père, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je veux le voir. Parce que c'est quelque chose qu'il a mis en moi. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai cette envie de le voir. Je le vois souvent dans les songes, mais il prend tellement des visages différents que je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur d'être un papa merveilleux. Il nous aime tous. Donc, un enfant a toujours envie de voir son père. Moi, je ne dis pas que je suis prête. Je ne vais pas mentir, je ne dis pas que je suis prête, mais j'ai envie de voir mon papa. Et je sais qu'il va me, comme il a dit dans la bouche de Paul, lui, il va m'amener à être prête. Il va m'amener à cela, puisqu'il m'a pas appelé en vain. Donc, il va m'amener à cela. Donc,
Moi, la seule chose que je rêve, c'est de le voir. Et il le sait très bien. Donc, je suis sa fille et une fille a toujours envie de voir son père. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié, soyez abondamment bénis. Amen. Sois béni également au nom de Jésus. Alléluia. Et sois fortifié. Alléluia. Dans ta marche avec le Seigneur. Oui, à notre bien-aimé Péniel. Alléluia. Tu as la parole. Amen. Shalom, shalom de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Amen. Sois béni également. Amen. Et je voulais revenir un peu sur ce que la maman Anouchka a dit par rapport à l'évangélisation et la délivrance. Je voulais lui rendre un petit témoignage pour l'édifier, pour lui dire que c'est le Seigneur à qui la délivrance appartient. Moi, je sais pas lire. Au début, quand les gens partaient évangéliser, ils me disent, mais je vais aller dire quoi? Moi, je suis passé par les péchés. Je vais aller dire quoi à qui, et puis ils vont écouter. Certes, les gens ne viennent pas à l'église. Quand je les évangile, ils ne viennent pas à l'église, mais je sais que le temps de Dieu sera le meilleur. Parce que nous tous, on est passés par là. C'est pas un jour nous avons évangélisé, puis on est venu. Ces mecs qui sont venus nous évangéliser, on vivait, même si même toi, on les a persécutés. Mais par finir, nous, on les a dépassés dans la parole de Dieu aussi. Et moi, quand j'ai commencé à évangéliser, il y avait certaines choses qui me fatiguaient un peu, que le Seigneur a pris la peine même de me délivrer de ça. Et j'ai compris que par nous-mêmes, nos propres forces, on ne peut pas obtenir notre délivrance si ce n'est que le Seigneur. Et par l'évangélisation, quand on obéit à la parole de notre Père, il nous accorde tout ce que notre cœur désire. C'est de la même manière aussi, ce que lui veut aussi, on doit le faire. Donc, c'est pour dire à la maman là qu'elle s'élève dans l'évangélisation et elle-même aura son témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois béni encore pour ce témoignage. Alléluia. Sois béni. Voilà. Maman Hortense. Alléluia. Shalom, shalom, serviteur. Shalom, peuple de Dieu. Lorsque la servante... Shalom. Vous m'écoutez? Alléluia. Amen. Amen. Lorsque la servante Tabitha en train de parler, lorsqu'elle a dit que elle veut vraiment voir son papa. Et immédiatement, il y a une chanson qui est venue dans mon esprit. Je ne sais pas bien le chanter, mais je vais le chanter au nom de Jésus-Christ pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je le vois assis sur son trône. Oui, je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Oui, je le vois assis sur son trône. Oui, je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Oui, je le vois assis sur son trône. Lorsque la sœur est en train de dire que elle a envie de voir son papa, et voilà, l'Esprit de Dieu m'a donné cette chanson et je l'ai chantée pour la gloire de Dieu. Alléluia, shalom, shalom. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, sois béni au nom de Jésus. Acclame, alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. La servante Anne de l'Éternel. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le nom de Dieu pour l'enseignement encore. Il vient nous rafraîchir la mémoire. Pour les sœurs qui disaient qu'elles ont du mal à évangéliser. Alléluia. Et moi, au début, c'est difficile. Nous, on est ici en Europe, à Madrid, c'est compliqué. Ils sont très incrédules. Au début, c'est vraiment difficile parce que personne ne te regarde. Mais et à la fois, à un moment donné, tu ne sais plus quoi dire. Mais je me suis rendu compte avec les enseignements qu'on reçoit, pour pouvoir bien évangéliser, il faut déjà bien méditer la parole de Dieu. Il faut méditer et au fur et à mesure que tu vas sur le terrain, le Seigneur te ramène les versets bibliques.
le Seigneur te ramène tout. Et c'est à partir de là maintenant que tu commences à évangéliser. Moi, j'aime bien parler à haute voix. C'est ce que j'ai fait toujours. Le corps à corps, c'est pas trop. Quand on me rejette une seule fois, ça me frustre un peu. Donc, je préfère toujours rester dans les places à haute voix. Je sais qu'on va m'écouter forcément. Quelqu'un m'écoutera forcément. Et au fur et à mesure que tu médites la parole, le Seigneur te donne plus de connaissances. Et ce qui m'a plu dans ça, quand j'ai commencé, quand le Seigneur commence à t'ouvrir les yeux, à te révéler, le Seigneur me disait, va dans un marché, va auprès de tel endroit, va ici, va là-bas. Souvent même les dimanches, il y a le culte, mais le Seigneur me demandait d'aller devant les métros. Ceux qui vont à leur culte les dimanches là, je m'arrêtais souvent même devant les métros, je distribuais les prospectus, j'allais direct et je retournais chez moi pour suivre mon culte avant 11h. Et en plus de ça, le Seigneur aiguise tes dons. Moi, je demandais toujours au Seigneur le parler en langue depuis que j'étais dans l'église de la Voie large. Et je vous dis, quand j'ai vraiment embrassé la sainte doctrine, en moins de 6 mois, le Seigneur a aiguisé mon don de parler en langue. Je lui dis vraiment merci parce que c'est avec l'évangélisation aussi que le Seigneur te donne ce que toi tu lui demandes. Et au fur et à mesure que tu fais sa volonté, je suis têtue, je sais. Cette semaine, par exemple, je dis je vais aller, je ne suis pas allée, mais il faut que j'aille aujourd'hui. Le Seigneur, plus tu évangélises, tu parles de lui. Même si c'est seulement arrêter quelqu'un pour lui dire que le Seigneur te bénisse, le Seigneur Jésus revient bientôt. C'est déjà évangélisé. Et ça te décharge. C'est comme si c'est un poids qui quitte sur toi. Et moi, j'ai décidé, je me suis dit, tous mes voisins maintenant, quand je vais les voir, je vais leur parler du Seigneur. Qu'ils le veulent ou pas, je me force pour leur parler du Seigneur. Parce que on est de ce monde, on est dans ce monde et on n'est pas de ce monde. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur peut nous rappeler à lui. C'est pas facile, mais je veux encourager mes sœurs à le faire et à surtout méditer la parole. C'est en méditant que le Seigneur te donne les paroles pour pouvoir annoncer l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'aime ton témoignage. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Pour ce témoignage. Alléluia. Alléluia. Dans le Seigneur, dans la parole à Priscille. Alléluia. Priscille. Shalom, shalom de Dieu. Priscille. Vous m'entendez? Priscille, vous avez la parole. Shalom. Vous m'entendez maintenant? Oui. Amen, 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 shalom. Je voulais juste, shalom à tous, shalom. L'évangélisation, je peux seulement témoigner que je l'ai fait très peu, en fait, parce que j'ai toujours la crainte que je ne sais pas dire grandes choses. Je vous assure, j'ai commencé tout simplement. Mais chaque fois que je vais à l'évangélisation, il y a toujours quelque chose d'incroyable qui se passe. Le Seigneur se manifeste d'une manière à l'autre. Comme toutes les sœurs disent, effectivement, que tu as de peu de paroles ou quoi que ce soit, au moment où on te pose des questions, vraiment, les paroles viennent seules, sans s'efforcer. Le Seigneur vraiment nous conduit. Il nous conduit Amen. Au moment opportun. Et je pense, et aujourd'hui, ces 2 jours, mes enfants ne sont pas là, et je dis, aujourd'hui, je suis libre. Et depuis hier, je suis toujours en prière. Et ce matin, je dis, j'ai la journée libre aujourd'hui. Je dis, hier, il y a des parents qui me demandaient, tu es seule ce week-end, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je ne fais rien, je vais dormir. Et puis aujourd'hui, je me suis réveillée, je dis, mais tiens, je vais évangéliser. Mais je vais faire tout seul, je ne vais plus attendre. Toutes les fois, j'attends toujours le programme de la sœur Ruth pour qu'on aille ensemble. Mais aujourd'hui, franchement, je me sens même en forme d'y aller. Et j'avais décidé, je dis, je comptais le temps de lire. Et puis je dis, il faut il y a la prière. Et puis après la prière, je vais sortir. Et je rentre en prière et vous parlez de l'évangélisation. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Et il conduit, il nous parle vraiment tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça, c'est encore une fois la preuve que il nous parle vraiment. Et je lui rends grâce.
et les témoignages ne font que me charger. J'avais déjà envie et vraiment, vous avez vraiment parlé de ça et les témoignages, pour moi, voilà, je suis déjà remplie, bien chargée pour y aller. Voilà. Amen. Soyez bénis. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, Et que le amen. Seigneur te fortifie. Va annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Allons-y tous. Amen. Allons annoncer cette bonne nouvelle aux gens. D'accord. Nous allons laisser la parole à Tabitha. Et après, je reviens vers les deux Esther. Et je pense que c'est eux qui restent. Alléluia. Tabitha. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous m'entendez? Amen. Sois béni. Oui, on t'entend. Amen. Je veux dire merci au Seigneur qui ne cesse de me rappeler à chaque fois. Et je me rappelle au départ, tout le temps, voilà, j'avais ce feu là, j'avais ce zèle là d'évangéliser. Et il m'avait demandé même d'aller évangéliser, d'aller annoncer sa parole. Mais je peux dire que ça fait un bon moment que je n'évangélise plus. Et vraiment, c'est triste, mais voilà. Je vais demander pardon au Seigneur parce que c'est la désobéissance, en fait. C'est la désobéissance. Tout à l'heure, quand la sœur Hortense, quand elle chantait, j'ai reçu quelque chose dans mon cœur, comme si il y a quelque chose qui est sorti de mon cœur, je sais pas. Et je me sens remplie, je me sens forte, je me sens vraiment joyeuse. En même temps, je suis triste parce que j'ai désobéi à la parole du Seigneur. Je lui demande pardon pour ma désobéissance. Parce que on peut tout faire. Lorsqu'on veut quelque chose, nous les hommes, quand on veut quelque chose vraiment, on trouve tous les moyens, on trouve tous les moyens pour y arriver à notre fin. Mais ici, il s'agit de notre Père. Souvent j'ai peur, souvent aussi, voilà. Je crains, je sais pas, voilà, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et à un bon moment donné, je n'arrive même plus à m'adresser à quelqu'un, même quand je sors, quand je croise des soeurs ou des frères. C'est un peu difficile, c'est comme si j'étais pressée voilà, bon, je suis pas venue pour ça aujourd'hui, prochainement, une prochaine fois. C'est ce qui m'arrive, voilà. Et vraiment, c'est déplorable, c'est malheureux pour moi, quoi. Donc je vais demander pardon au Seigneur. Même si je suis occupée, tout, le travail, tout, vraiment, je demande pardon au Seigneur parce que je sais que je peux trouver le moyen, vraiment. Je sais que en toute chose, il y a le moyen. Donc, du coup, je bénis son nom pour sa grâce, pour la vie qu'il me donne, pour la passion qu'il a envers moi encore. Et que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus. Il nous donne toute sa force. Amen. Alléluia. Sois fortifié, béni. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Ok. Nos bien-aimés Esther, Laurette. Alléluia. Et ensuite, on va aller vers l'autre. Oui, je vais aller vite parce que là, je suis pressée de sortir de là. Amen. Arrête. Attends. Ok. Shalom, désolé. Voilà, c'est par rapport à l'évangélisation, vraiment. Vous savez, une fois, je sais pas si vous vous rappelez tous, on avait pris un engagement que au moins une fois par semaine, chacun devait aller évangéliser. Chacun avait donné le jour et tout ça là pour aller évangéliser. Moi, j'avais choisi le mercredi, mais le mercredi, je n'arrive pas. J'ai dit au Seigneur, franchement, le samedi, je vais aller évangéliser. Du coup, le mercredi, j'ai remplacé par samedi. Et ça, c'est obligatoire. Franchement, des fois, quand je vais pas, je suis pas bien. Je me sens mal vraiment à un point. Et quand je pars,
Même la dernière fois, j'allais pas partir, mais on est sorti là quelques minutes avec les enfants, on a fait boîte aux lettres et tout ça, là. Quand je pars, je reviens, franchement, je suis contente, je suis heureuse. Il y a l'impression que j'ai sauvé le monde, je sais pas. Mais le fait de sortir, aller, voilà, Jésus vous aime, avec mes prospectus et tout. Quand je rentre, franchement, j'ai la paix, j'ai la joie, et mon âme, il est vraiment en paix. Vraiment. Après, c'est aussi un engagement qu'on a pris et on se doit de le respecter parce que devant Dieu. Et je m'efforce vraiment. Et là, comme je voulais pas, j'ai essayé de traîner, mais le Seigneur est encore revenu là-dessus pour me rappeler vraiment mon engagement que j'ai pris envers lui. Il va te gifler, tu vois. Mon engagement que j'ai pris envers lui et tout cela. Et vraiment, je rends gloire au Seigneur, vraiment. Nous devons vraiment aller évangéliser, c'est très important. Parce que même par là, le Seigneur passe par là pour les blocages, pour nous délivrer de ce qu'il y a. Si c'est par là qu'il doit passer nos délivrances, il faut le faire. Faut qu'on s'efforce. En Europe, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que des fois, c'est vrai, quand tu arrêtes les gens, quand ils disent des choses, limite, même tu les juges parce que tu comprends pas pourquoi les gens peuvent raisonner comme ça. D'une part, nous aussi, on était comme ça. Moi, je ne sais pas. Je me rappelle pas. Mais je me dis, peut-être les gens m'ont évangélisé plusieurs fois. J'ai pas écouté. J'étais aussi comme ça. Et, aujourd'hui, vraiment, je rends gloire au Seigneur, vraiment. C'est vrai, là, je suis tout seul. J'ai personne. Mais le Seigneur me fortifie. Et que la sœur qui devait aller encore, elle m'a abandonné. Mais le Seigneur me fortifie. Comme il dit, on ne doit pas compter sur les hommes. On doit compter sur lui. C'est pas lui. C'est lui qui fait les choses. Et quand je vais sortir, c'est lui qui va mettre les paroles dans ma bouche, comme il a toujours fait. Moi, je ne connais rien, je ne fais qu'apprendre et c'est lui qui m'enseigne de jour en jour. Voilà. C'est lui qui m'amène là où il veut que je sois. Quand je sors, je sais même pas où je vais. En tout cas, je sors seulement. L'essentiel, c'est d'aller évangéliser. Et lui-même, il conduit toutes choses. Et je rends gloire au Seigneur vraiment parce que ça me donne la joie, la paix. Même quand je suis triste, des fois, je suis pas bien. Quand je pars, je reviens, j'ai la paix, j'ai la tranquillité. Et c'est vraiment important. Vraiment, je rends gloire au Seigneur, vraiment. Soyez tous bénis. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Sois fortifié et alléluia. Et reprends cette force, cette joie de l'évangélisation dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons laisser à notre dernier intervenante. Alléluia, parce que l'heure est partie. Esther Obodji. Voilà. Shalom, shalom, mon serviteur de Dieu. Shalom à la famille. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Je vais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que vraiment, il faut dire que depuis que je connais la Sainte Doctrine, je sais pas comment dire, au pays là où je suis, c'est difficile pour moi de parler du Seigneur. Parce que ce sont que les musulmans. Voilà, ces musulmans, il y a trop de musulmans ici au fait. Donc, je parlais pas du Seigneur. Mais lorsque j'ai commencé à prier avec vous dans le groupe, vraiment, je constate que j'arrive à parler du Seigneur. Il faut dire que j'avais peur aussi de parler du Seigneur parce que j'ai dit, ceux-là sont des musulmans. Il ne faudrait pas que je vais parler, puis ils vont commencer à me frapper ici. Donc, vraiment, j'ai eu peur d'une manière là. Et puis, je faisais pas. Maintenant que quand on a fait la prière, je suis maintenant dans le groupe, je prie. Donc, il y a une force maintenant qui est venue à moi. Et dans cette semaine, j'ai pu parler du Seigneur 2 fois dans la semaine. J'ai parlé du Seigneur à plusieurs personnes. Ok. Pardon. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est comme ça, j'ai parlé du Seigneur aux Arabes, aux Indiens, Bangladesh et autres. Vraiment, je suis dans la joie, je suis contente. Et je voulais dire à une sœur que la prière que nous faisons dans le groupe, c'est très, très puissant, c'est fort. C'est très, très puissant. Vraiment. La peur qui était en moi, la peur est partie. Et maintenant, j'ai la force. Maintenant, je ressens le besoin de parler du Seigneur. Et si le Seigneur me fait la grâce d'avoir encore l'opportunité, parce que je suis au travail, je travaille chez les Arabes dans la maison, donc c'est pas facile. Donc, si j'ai petite occasion, je ne vais pas hésiter à parler du Seigneur. Donc, je rends gloire à Jésus. Vraiment. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Voilà. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur te fortifie. Alléluia. 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 Tout est facile. Alléluia. Sois fortifié. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes à la fin
Alléluia. Nous sommes à la fin du bout de temps. Alléluia. Donc, c'est comme ça dans le Seigneur, parfois, on ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter. C'est le Seigneur seul qui fait. Donc, excusez-nous encore si on a débordé du temps. Et j'aimerais rappeler aussi aux bien-aimés quand on parle aussi, essayons de calculer un peu l'heure. Alléluia, pour ne pas, déborder trop. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc, je vais élever la voix afin de clôturer ces instants par la prière au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, nous te rendons toute la gloire et nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom. Toi qui as permis et qui as voulu, Seigneur, nous parler, Seigneur, ce matin concernant, Seigneur, l'évangélisation. Père, je te prie que désormais, Seigneur Jésus-Christ, que tout cela qui avait, Seigneur, la flamme de l'évangélisation qui a été éteinte, que cette flamme, Seigneur, maintenant, s'enflamme maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Que tout le monde, Seigneur, se lève maintenant pour aller, Seigneur, annoncer, Seigneur, ta parole dans le nom de Jésus, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon papa, prends, Seigneur, la gloire et que, Seigneur, mets les paroles, Seigneur, dans nos bouches dans le nom de Jésus, Seigneur. Et que toute parole, Seigneur, qui va sortir de nos bouches soit une parole qui va impacter, qui va toucher, Seigneur, la vie de tous, dont chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus.